Business. Télétravailler est impératif partout où c'est possible. Ce sont les mots de Jean Castex hier soir et le gouvernement met à nouveau la pression sur les entreprises. On en parle avec vous, Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des DRH. Merci d'être avec nous dans Good Morning Business. Il y a ce chiffre, effectivement, qui nous interpelle. Mi-janvier, 30% des actifs télétravaillaient à temps complet contre 45% en novembre. C'est vrai que les salariés sont revenus progressivement dans les entreprises. C'est une réalité. Et pourquoi ? Et puis là, ça pose problème, évidemment. Alors c'est vrai qu'avec le confinement numéro 1, tout le monde avait été... toutes les entreprises avaient respecté toutes les consignes et le télétravail était vraiment respecté. Avec le confinement numéro 2, nous, DRH, nous, fonction RH, nous avions pris la responsabilité. À cette époque, les messages sur la possibilité de revenir une journée n'étaient pas aussi larges, mais nous avions pris cette responsabilité de faire revenir les personnes que nous considérions comme étant à risque sur site une journée. Et voilà, donc globalement, ça s'est passé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, ça a un peu dérivé et que les gens sont venus de plus en plus. Alors, il y a des entreprises, des grands groupes où il y a plein de monde. Alors, globalement, la fonction RH respecte cela. Dans les entreprises, on fait revenir les gens une journée, peut-être 2 journées, mais parce qu'on considère, parce que on estime que c'est nécessaire pour certaines personnes. Dans la plupart des entreprises, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Dans ces mêmes entreprises, on respecte aussi une jauge. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Après, il est vrai, et on en connaît tous, il est vrai que soit dans certains secteurs, soit certaines entreprises ne jouent pas le jeu. Et aujourd'hui, on est confronté, du coup, à une problématique. Nous, fonction RH, ce qu'on dit et ce qu'on exprime, c'est qu'en effet, pour éviter de reconfiner absolument tout le monde, jouons juste ce jeu-là. Et aujourd'hui, les entreprises ont montré qu'elles arrivaient à fonctionner en télétravail et en faisant revenir aussi 1 à 2 journées, mais avec cette jauge. Donc, Et quand le Premier ministre vous dit hier soir, c'est impératif de télétravailler quand c'est possible, il a presque l'air de revenir même sur le jour de présence en disant que il faut faire un arbitrage entre la dimension psychologique que vous mettiez en avant, vous avez raison, et la dimension sanitaire. Et il menace maintenant les entreprises de sanctions. Les opérateurs du travail ont reçu des consignes d'Elisabeth Borne. Vous avez peur des opérateurs du travail aujourd'hui ? On n'a pas peur, de ces contrôles, et dans certaines entreprises, ils sont nécessaires, ils seront nécessaires. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, jouons tous le jeu parce que c'est grâce à ça, grâce à la responsabilité de tous, qu'on évitera de se reconfiner. Donc vous dites à vos adhérents, resserrez un peu les boulons là ? Nos adhérents nous disent, on respecte pour la majeure partie. Après, je pense que c'est aussi une histoire de management, de maturité de management. On l'a vu sur cette dernière année, il y a eu beaucoup de formations sur comment manager à distance. Aujourd'hui, on forme sur les managers sur la détection des signaux faibles. Parce que les RH le font, on a besoin aussi des managers pour détecter les situations individuelles qui iraient pas bien, pour justement leur proposer de revenir. Donc tout ça, c'est un travail collectif. Nos adhérents, globalement, jouent le jeu. Mais quelles sont les sanctions qu'on risque réellement ? Alors, on a parlé de mise en demeure. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement veut une prise de conscience. Nous, RH, pareil, nous portons aussi ce message. Je pense que pour les situations individuelles compliquées en entreprise, beaucoup d'entreprises ont mis en place des cellules d'écoute psychologique. Donc vous dites au gouvernement, faites-nous confiance ? Faites confiance aux entreprises et aux DRH plutôt que d'agiter le bâton. Voilà. Dans certains cas, ça peut être nécessaire et il n'y a pas de sujet avec ça. Et il y a eu des contrôles. Vous avez constaté chez vos adhérents des contrôles assez peu jusqu'à présent. En tout cas, du côté de la DRH, on n'a pas eu de difficulté par rapport à ça. Mais je réinsiste. Je pense que les entreprises qui font revenir, c'est aussi des managers qui globalement le collectif de l'entreprise qui souhaite avoir ses collaborateurs
sous la main, ensemble, sur site. Je pense que c'est une histoire aussi de maturité managériale. Et nous, on doit former là-dessus. On peut rappeler aussi, Audrey Richard, parce que vous avez raison d'insister sur la détresse psychologique, la santé mentale de salariés, qui a une ligne de soutien psychologique, pas liée aux entreprises, mais une ligne nationale. Exactement, cette ligne est assez peu connue. On la retrouve sur le ministère du Travail. C'est 0800 130 00. Et cette ligne est ouverte pour les personnes qui, en télétravail, justement, connaissent des difficultés. Donc, il faut juste l'utiliser. Elle est pour nous en cas de difficulté. Merci beaucoup Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des DRH, d'être venue ce matin sur le plateau. On aussi une pensée quand même pour des DRH qui subissent beaucoup de pression et en plus qui ont été frappés par ce drame terrible qui a vu effectivement cet ancien salarié s'en prendre physiquement et mortellement à certaines d'entre elles. La fonction et la communauté RH est meurtrie et ça a créé un choc terrible dans notre profession.